Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. Nous sommes le 21 décembre 2022. J'espère que vous attendez le Père Noël. Pour ceux qui attendent le Père Noël, et puis sinon pour les autres, c'est pas grave. Il y a la fin d'année où ça permet de faire la fête et de se faire la bise. Les bises, on n'a plus le droit, mes amis. On n'a plus le droit. Attention à notre Covid, qui est toujours là, lui. Lui, il est résistant. Il résiste à tout. Il résiste à tout. Au beau temps, au mauvais temps, aux pénuries, aux problèmes d'inflation, de récession. Et l'autre, il est là toujours. Il est là tout le temps à nous talonner. Allez. En tout cas, je parle de ça parce que là, ça fait que ce temps que je suis malade et j'en ai encore toujours les conséquences et c'est vraiment très très chiant, très très chiant. Mais voilà, c'est pas grave, tant qu'on est là, c'est ça le principal. Et nous, on va regarder un petit peu, on va parler des infos. Entre-temps, je dirais deux, trois mots sur la zone d'achat ou la zone d'enterrement parce qu'on ne sait pas trop la période qu'on vit comme ça en fin d'année dans notre crypto-monnaie, mais sur la carte thermique des coins crypto, on voit bien qu'on a un marché plutôt rouge, plutôt rouge. On a un BTC là qui est à 16 870, un ETH à 1217. Dans la journée, je vous fais une autre vidéo où on voit sur les graphiques un petit peu tout ce qui se passe, le cheminement de tout ça, et toujours un peu voir ce qui va se passer pour demain, puisqu'on fait ça tous les 24 heures. On a le S&P 500 qu'on suit toujours. Faut pas oublier que le S&P 500 descend depuis pas mal de temps, depuis le début d'année, on va dire, pour simplifier la chose. Et on voit qu'on descend, alors que les prédictions avant, quand on était par ici, et même fin de l'année de décembre 2021, on disait que l'année 2022 serait extraordinaire, mes amis. Bon, l'année 2022, je crois que même sans parler des problèmes qu'on a dans la crypto-monnaie, parce qu'on a eu pas mal de problèmes, évidemment, nous sommes d'accord, et c'est pas terminé, il y en a d'autres encore, mais le marché traditionnel à lui tout seul déjà, c'est déjà une cata, en pensant que tout le monde se disait que ça allait partir vers le sud, qu'on allait faire une année 2023. Et revoyez, allez sur Google, cherchez les infos en décembre 2021 sur le marché traditionnel, vous allez comprendre. Eh bien, résultat des courses, boum. Donc, encore une fois, je dis juste ça, pas pour critiquer ceux qui ont dit quelque chose, parce que moi aussi, j'ai dit plein de conneries comme tout le monde. Et sûrement, en tout cas, si je m'en souviens pas, parce qu'on ne se souvient pas des conneries qu'on dit, on efface ça, on passe à autre chose, normal, sinon ce serait grave. Et donc, voilà, mais en tout cas, pour dire qu'on prévoit jamais l'avenir. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Je parle pour les traders, je parle même ceux qui font pour tout le monde, quoi, trader, pas trader, mais à partir du moment où vous achetez des actifs risqués, il y a un risque dans tous les sens. Et quand vous achetez des actifs qui ne sont pas risqués, on s'aperçoit de quoi? Qu'il y a problème aussi, mais les pourcentages sont toujours moins élevés. Les pertes sont souvent moins grandes. Quoique, voilà, tout ça, ça se discute dans tous les sens. Allez, nous, on va avancer un petit peu, parce que voilà, je m'étends toujours un tout petit peu, mais c'est comme ça. Le monde, la guerre en Ukraine en direct, voilà, la guerre en Ukraine, c'est pas terminé, encore une fois, ça aussi, ça résiste, c'est comme le Covid, ça dure, on ne sait pas le temps que ça va durer, on voudrait bien que ça s'arrête, parce que c'est terrible, les morts, tout ça. Bon, allez, je ne suis pas là pour parler de ça, mais c'est quelque chose qui me touche énormément. Twitter, Elon Musk annonce qu'il démissionnera dès qu'il aura trouvé un remplaçant. Lui, il est remplaçable. De toute façon, pour moi, il est irremplaçable, ce mec-là. Il est balèze. Je ne veux pas critiquer quelqu'un qui a une carrière qui est 1000 fois meilleure que la mienne, ni quoi que ce soit. Il est champion du monde, ce mec. C'est clair. Mais bon, même les champions du monde peuvent déconner, mes amis. Et lui, il y a des fois, quand même, je sais pas à quoi il joue. Mais en tout cas, c'est un pro des médias. Donc, il aime bien balancer des trucs pour que ça fasse influencer les choses. Mais il finit par être un peu inquiétant parce qu'on ne sait pas trop. Même d'ailleurs, les gens de la crypto, il faut être inquiété par un mec comme ça. Ceux qui sont sur le Dogecoin, tout ça, on croit qu'il va soutenir ça à fond la caisse, puis on s'aperçoit après que peut-être non. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est des trucs psychologiques qui sont parfois un petit peu casse-pieds. En tout cas, ce qu'il fera, ce qu'il ne fera pas, moi, sincèrement, je m'en fous comme de l'an 2000, qu'il fasse sa vie, c'est très bien. Et puis voilà, et puis de toute façon, vous savez, on vit dans une époque où Twitter, c'est très bien, je ne veux pas critiquer ça, suis-je dessus, je vais prendre plein d'infos dessus, j'adore moi, j'adore. Maintenant, le problème d'expression, de liberté, d'expression, etc., la liberté des autres commence où la nôtre s'arrête, ou vice-versa, un truc dans le genre, vous avez entendu ça X fois dans votre vie, mes amis. Donc, on s'aperçoit que ça, c'est encore un autre débat. À partir du moment où il y a quelqu'un qui veut maîtriser un petit peu tout un système, il n'y a plus de liberté entière, il n'y a pas, voilà, et la liberté, on peut peut-être l'obtenir un peu plus grâce au Web 3 qui commence à grandir, grâce à d'autres systèmes qui sont autres que la centralisation de quelque chose. Allez, j'avance un petit peu. SBF
SBF de FTX, ça on va se souvenir longtemps, hein, signe un document d'extradition et s'envolera pour les États-Unis mercredi. Voilà, c'est bon, donc maintenant il sera mieux qu'en prison aux États-Unis qu'en prison aux Bahamas, hein, tout ça, hein, ça c'est sûr et certain, hein, le pauvre. Hein. Enfin, le pauvre, oui, le pauvre maintenant, hein, puisqu'il a fait perdre tout l'argent, il a perdu son argent, il a fait perdre l'argent des autres. Donc ça, il aurait peut-être pu réfléchir avant de faire toutes ces conneries. Peut-être que, bon, avec le temps, peut-être qu'on apprendra que c'est pas de sa faute, etc. Je ne sais pas, moi, je ne veux pas le condamner avant que la fin d'un procès et tout le monde est en attente de ça. Hein. Mais c'est quand même une sacrée affaire dont on se souviendra. Il aura marqué les esprits et il aura marqué un certain temps dans la crypto-monnaie, même le jour où on ne se souviendra plus vraiment de lui, parce que tout ça, ça va passer. On oubliera tout ça, mes amis. Hein. Mais je pense que FTT, ça nous dira toujours quelque chose. FTX, en tout cas, ça nous dira quelque chose. Et puis SBF, hein, c'est plus facile que son nom à prononcer au total. On se souviendra de ça longtemps. On le prendra comme exemple, évidemment. Minage crypto, c'est pas spécialement un bon exemple à suivre, hein, mais un exemple. Minage crypto, corps scientifique déclare faillite. Bon, bah ça, voilà, hein, c'est Bain Crypto qui nous dit ça. Vous allez lire ces articles, hein, toujours suite, toujours au même problème. Hein. On attend pas mal de faillites encore. Il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on entend, ce qu'on peut lire comme ça, les choses qui sont bien suivies par tout le monde, et puis plein d'entreprises autour qui prendront peut-être du coup dans l'aile. Hein. C'est pour ça que je vous dis zone de rachat ou zone d'enterrement. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire très attention dans notre domaine aujourd'hui. Hein. Et c'est pas juger les gens, on ne juge pas les gens, hein, mais on ne sait pas trop parce qu'on est descendu dans une zone de rachat, évidemment. Quand vous arrivez à des points où c'est pour la plupart des gens, c'est moins cher que le prix où vous aviez acheté à un moment donné, évidemment, vous êtes dans des zones de rachat. Mais il va falloir bien étudier quand même toutes vos entreprises, mes amis, parce que vous êtes peut-être dans une zone d'enterrement. Ça veut dire que l'entreprise où vous êtes, elle ne remontera jamais. Et que pour l'instant, on ne peut pas trop le voir, puisqu'ils sont tous à peu près sur les mêmes niveaux. J'exagère un peu, hein, mais ils sont tous à peu près dans le même truc. Quand vous regardez les graphiques, c'est terrible, quoi. Et quand le marché va remonter, parce qu'il va remonter, hein, moi j'en suis intimement convaincu, il va remonter. La date, je ne peux pas vous la dire, mais il va remonter. Et il y a des entreprises qui vont rester sur le carreau. Hein. Ça, il n'y a pas de problème, voilà. En espérant qu'il y en a le moins possible. Hein. Parce que vous avez compris qu'une grosse entreprise, il y a un effet, il y a un effet boule de neige derrière, il y a un effet papillon, il y a un effet tout ce que vous voulez, mais il y a un effet sur d'autres entreprises hein, qui malheureusement prennent un coup dans la tête, même si elles sont plus ou moins solides, hein, elles prennent un coup dans la tête et malheureusement pas assez de finances, pas assez de trésorerie et boum, elles s'écroulent. Pas assez soutenues aussi, elles s'écroulent. Allez, Binance rejoint la chambre de commerce numérique du groupe de lobbying crypto américain. Bah, Binance fait tout. Hein. Binance intensifie ses efforts réglementaires aux États-Unis. Aujourd'hui, le plus grand échange de crypto-monnaies au monde en volume de transactions a annoncé qu'il avait rejoint la chambre de commerce numérique, un groupe de pression américain pour aider à établir des politiques qui profitent et protègent les utilisateurs. C'est politique qui me gênait, hein, c'est le mot politique qui me gênait, que j'avais du mal à balancer, hein, parce que bon... voilà. Allez, en rejoignant le comité exécutif du groupe, Binance a déclaré qu'il travaillerait à éduquer, défendre et proposer des solutions pour aider à façonner la réglementation de la cryptographie aux États-Unis. Oui, on sait qu'il avance, hein, il fait du boulot quand même, hein, on retrouve sur Twitter, sur tout ça. Il fait du boulot, en ce moment, il est un peu dans la mouvance, il a des soucis, attaqué d'un côté pour blanchiment d'argent dans le passé, etc., plein de trucs comme ça. On parle de prof de réserve, une société qui étudie sa société à lui pour dire les choses simples, et puis d'un seul coup dit non, moi je veux plus m'occuper de tout ça, je ne veux plus du tout avoir ce genre d'entreprise à surveiller. Tu dis le mec, il a eu peur de quoi ? Ils ont eu peur de quoi en voyant tout ça ? Ils s'aperçoivent que ça sert à rien, que ces sociétés-là sont incontrôlables. Évidemment qu'elles sont incontrôlables. À partir du moment où tu n'as pas tous les éléments, tu as simplement une partie des éléments et tu n'as pas tout le reste. Dire ce qu'une entreprise possède, pour simplifier encore une fois, pour dire que l'entreprise possède tant de sommes d'argent, on va dire, mais vous ne connaissez pas les dettes exactement, ben c'est comme si vous n'aviez rien, mes amis. Hein. C'est comme ça, et ça je le dis depuis le début, hein, avec la prof de réserve, hein,
qui est très bien peut-être, mais qui n'est pas complète. Et donc, c'est pas comme ça qu'on étudie une entreprise en tout cas. Allez, on avance un peu. Et là, on a toujours Binance, crypto-monnaie. Des investisseurs portent plainte contre Binance France pour pratiques commerciales trompeuses. Oui, eux, ils se basent sur des réglementations qu'on a en France, puisqu'en France, on a certaines réglementations. Donc, toutes les entreprises ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent, puisqu'elles sont réglementées par ces réglementations. Et le souci, donc, avec la crypto-monnaie, c'est qu'en réalité, des entreprises comme Binance, on va le prendre comme exemple, c'est pas le seul au monde, évidemment, ces entreprises ont une influence mondiale, travaillent dans tous les pays au monde. Et pour comprendre en 2 secondes l'inconvénient de ça, le problème de ça, c'est qu'en réalité, ils ont une technique de travail qu'ils essaient de déployer partout, évidemment, et chaque pays va avoir une vision différente là-dessus et leur dire, bah non, là, moi, vous n'avez pas le droit, dans ce pays-là, bah nous, on s'en fout, tu fais ce que tu veux, et l'autre, bah non, moi, je veux ci, je veux ça. Vous voyez, la complexité de tout ça, c'est pour ça qu'on n'est pas sorti de tout ça et qu'on se demande comment tout va réussir à être réglementé. Alors nous, en France, on est un peu champion du monde de la réglementation, quand même. On est quand même très fort. Alors bon, on ne va pas critiquer à 10 000% non plus, parce que à la base, c'est quand même pour protéger des investisseurs. Les investisseurs, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un capital, un gros ou un petit ou n'importe quoi, mais qui prend son argent, qu'il met quelque part parce qu'il veut quelques profits. Et d'un seul coup, il tombe sur des entreprises qui sont des escrocs et qui vont lui piquer tout son argent. Donc quelque part, on comprend quand même, on doit accepter qu'un État fasse quelque chose quand même pour protéger ses ouailles, quoi. Ça me paraît logique aussi quand même. Mais il ne faut pas que ça soit dans l'excès. Il ne faut pas que ça soit fait d'une manière où on va bloquer tous les business. Et surtout, comme je viens de vous l'expliquer avant, comme c'est dans le monde entier, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si en France, on s'aperçoit que les entreprises qui sont souvent des entreprises étrangères avec la crypto-monnaie, s'ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas bosser chez nous, ils ne bosseront pas chez nous, ils ne bosseront trop pas, ils n'en ont rien à foutre de la France. Et les Français qui vont dans des techniques, dans ces techniques-là, qui prennent cette technologie-là pour travailler, s'ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas travailler ici, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller s'inscrire à l'étranger, ils vont tous partir à l'étranger. Et c'est ce qui se passe déjà, mes amis, depuis très 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 longtemps, d'accord? Et c'est un petit peu, c'est presque un peu, c'est pas choquant, mais c'est parce que c'est de notre faute. Moi, je dis que c'est pas spécialement de la faute des gens qui partent. Mais quand vous regardez, la plupart des gens, vous regardez où ils sont, vous regardez, ils sont dans des pays à droite, à gauche, sont français, mais ils sont des pays. Je parle pour la France, là, je parle pas des autres. Moi, je m'occupe de ce qui me regarde. Pas toujours. Je déborde un peu. Allez, je déborde un peu. Mais on s'aperçoit que les gens partent dans des pays étrangers, tout ça. Quand ils partent dans des pays étrangers, qui vont monter des sociétés à droite, à gauche, c'est pourquoi? C'est juste à cause des impôts. On est d'accord, où c'est beaucoup plus léger, vous aurez moins d'impôts à payer, mais c'est à cause des réglementations souvent où ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas travailler comme ils veulent. Enfin voilà, allez, c'était mon petit commentaire comme d'habitude. Donc je vous mets les liens de tout ça, évidemment, vous allez lire tout ça. Et là, on a une cagoule cachée, quelqu'un de caché. Voilà. Bitcoin blackmail. Les pirates demandent 2 millions de dollars en BTC aux constructeurs chinois de voitures électriques NIO. Ça, c'est encore un des gros problèmes de notre écosystème. Tous ces piratages, c'est très chiant. C'est très chiant. Bitcoin est en train de devenir l'un des principales crypto-monnaies demandées par les cybercriminels en échange d'informations qu'ils volent aux entreprises. Voilà, donc tout ça, pareil, vous lisez tout ça, il y a un petit truc qui m'intéresse en bas. Alors ici, justement, NIO a déclaré une partie des données sur les utilisateurs. Alors oui, évidemment, ils vont balancer, c'est le piratage, ils vont dans l'entreprise et puis ils leur disent, voilà, on vous a piraté, on vous prend toutes vos informations qui appartiennent justement, qui sont propres à l'entreprise, et si vous ne donnez pas dans l'argent, on va tout divulguer sur Internet, partout. Donc ça posait problème, ça ne peut pas se faire parce que les gens vont perdre la confiance de l'entreprise, justement, de l'entreprise dans laquelle ils vont, parce que là, c'est pour les voitures, mais c'est pour plein d'autres choses. Et là, évidemment, l'entreprise va perdre gros, évidemment, on l'a compris. Mais justement, je voulais te dire quelque chose, je ne sais plus quoi, mais c'est pas grave, j'ai passé un peu là-dessus.
Comme l'information est vitale pour la réputation et la sécurité de toute entreprise, justement, les propriétaires feront tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher qu'un incident fâcheux n'explose et ne cause davantage de dégâts. Voilà, NIO, c'est une entreprise qui est basée à Shanghai. Il y a une multinationale chinoise qui se concentre sur la conception et le développement de voitures électriques. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on sait que la crypto-monnaie est complètement interdite en Chine et tout. Et les mecs, ça ne les empêche pas d'aller attaquer les entreprises là-bas pour leur demander de la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce qu'en Chine, il y a des Chinois qui ont de la crypto-monnaie. Ça m'étonnera toujours. Allez, j'avance un peu là-dessus. Vous lirez tout ça. En tout cas, tout ça pour dire que ça ne nous arrange pas. Hein. Ça n'arrange pas notre écosystème. Tous ces piratages, tout se demande de rançon, etc., etc. C'est vraiment la plaie dans notre système. Les investisseurs particuliers détiennent désormais 17% de l'œuvre en circulation du Bitcoin. Donc voilà, une petite info comme ça. Ceux qui veulent creuser plus, vous allez voir ces Crypto News qui nous donnent tout ça. Un rapport révèle que 12% de la chaîne BNB et 8% des jetons ETH sont des arnaques. Ça, c'est chiant. Ça, encore une fois, c'est chiant. Pourquoi c'est chiant? C'est le mot arnaque, hein, comme tout à l'heure, nos politiques, ça me dérange. Mot arnaque, ça me dérange. C'est grave, mes amis. Un rapport de Solidus Labs a également détecté 117 629 jetons frauduleux publiés au cours de 11 premiers mois de l'année et touché près de 2 millions d'investisseurs. Ça, c'est quand même une galère. Hein. Le rapport RuPaul 2022 de Solidus Labs a révélé que 8% de tous les jetons Ethereum et les 12% sur les jetons BNB Chain sont des escroqueries par tirage de tapis. Le rapport examine les données du 1er janvier au 1er décembre 2022 et a également détecté plus de 11 milliards de dollars de transactions ETH qui étaient soit directement liées à des jetons frauduleux, soit inclus dans le processus de blanchiment d'argent des tirages de tapis. Voilà, ces données conduisent à estimer que 8% de tous les jetons Ethereum sont programmés pour exécuter des tirages de tapis. Eh bien, c'est grave. Hein. En évaluant l'exposition des jetons frauduleux, le rapport a également révélé que la chaîne BNB héberge le plus grand nombre de jetons frauduleux. 12% de tous les jetons de la chaîne BNB étant des arnaques. BNB, un rapport avec Binance, hein, évidemment. Et donc voilà, allez, je vous laisse tout ça à lire plus profondément. Hein, moi, ça me stresse un peu. Non, je plaisante, hein, ça me stresse rien, il n'y a rien qui me stresse. J'ai une force, une volonté de vouloir continuer à penser. Il faut se forcer à penser qu'on est dans un système qui est quand même bien, la DeFi, que tous ces problèmes-là vont se régler avec le temps, je l'espère, parce que la seule chose que je me dis pour me réconforter, qui peut peut-être vous réconforter aussi, c'est que nous sommes dans un système nouveau. Donc nous sommes dans un système qui est né il n'y a pas longtemps, hein, même si on prend le départ du Bitcoin en 2009, on va dire, eh bien c'est tout nouveau, quoi. C'est tout neuf, hein, c'est tout neuf. Hein. J'ai vécu une tonne de partie de ma vie sans savoir qu'un projet comme ça allait exister un jour. Donc vous voyez, et donc sur une vie d'homme et sur tout ça, c'est tout nouveau. Donc on a le temps de progresser dans tout ça, mais les démarrages sont un petit peu difficiles en ce moment. Et voilà, la SEC veut tuer la crypto aux États-Unis, selon un avocat. Bah oui, bon, bah ça on l'a bien compris aussi. Un ancien procureur fédéral et avocat de la défense, Sam F. Killan, insiste sur le fait que la SEC ne veut pas réglementer la crypto, mais veut la tuer aux États-Unis. Voilà, il y a des news, il y a tout ça. Ça, pareil, allez, pour aller plus vite, on va passer, parce qu'on le sait, hein, qu'on veut on veut nous faire la peau. Hein, rupture, le chef de RBI, on a déjà parlé, hein, réaffirme l'interdiction de la crypto-monnaie et met en garde contre la crise financière à venir. Donc pour tout le monde, ce qui est intéressant sur ces articles-là, et vous allez les lire encore une fois, hein, je répète, je vous mets les liens, vous voyez tout ça, moi je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, mais encore une fois, c'est pour donner l'ambiance générale qu'on a. On a une ambiance aujourd'hui dans notre domaine, dans notre économie, dans notre économie mondiale du marché traditionnel déjà, hein, qui est très très compliqué. Et évidemment, ça joue sur le monde de la DeFi, dans le monde de la crypto-monnaie, notre univers justement de la crypto-monnaie et du Web3 maintenant qui va démarrer. Évidemment que il y a une angoisse, il y a une mentalité bearish actuellement, quoi. Hein. Alors donc il va falloir retourner ça, il va falloir qu'on revienne à un moment à une période bullish mentalement. Et ça va se faire un jour ou l'autre, ne vous inquiétez pas. Mais il faut être patient peut-être, il faut être patient. Hein. L'infrastructure actuelle ne peut pas prendre en charge le métaverse selon un rapport de Huawei, une marque chinoise, un téléphone, etc. etc. Eh bien oui.
Il nous explique que, si vous voulez, le système classique pour l'instant qu'on a tous n'est pas encore assez efficace, puisque ça va demander quand même plus de puissance, différentes choses très techniques, hein, donc on ne va pas rentrer nous là-dessus, mais c'est ce qu'ils expliquent un peu, qu'on n'est pas encore vraiment au point pour vraiment le métaverse comme on le voit dans l'avenir, évidemment. Mais ça, c'est pas grave, puisque moi, ça ne m'inquiète pas du tout, hein, c'est des petits discours comme ça, c'est juste pour en parler 2 secondes, mais moi, ça ne m'inquiète pas, puisque pourquoi? C'est de la technologie avance, hein, elle avance, et les choses qui vont se faire demain, c'est grâce aux choses qui se font aujourd'hui, qui se sont faites hier. Tout ça mis bout à bout, on arrivera à quelque chose. Et bientôt, on aura, moi j'ai connu les téléphones portables voitures, qui pesaient 15 kilos, avec le truc qui était branché avec un fil sur la batterie, etc. etc. Vous voyez tout ça? Et donc, moi j'ai connu ce genre de choses, et quand je vois maintenant les téléphones qu'on a, ouais, je fais pas de pub, mais quand on voit un petit peu la technologie maintenant, c'est extraordinaire. Et quand on voit la différence aussi entre un vieil ordinateur et un ordinateur récent, si vous avez un ordinateur récent, la vitesse d'exécution, etc., qu'on a entre deux ordinateurs, un que vous aviez acheté il y a, je sais pas, 5-6 ans, me prends moi comme exemple, et un autre tout récent, là, avec des forces dedans qui sont assez puissantes, eh bien, dans quelques temps, j'ai pas peur que tout sera au point pour le métaverse, mes amis. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Mais en revanche, peut-être que, comme il dit, aujourd'hui, on n'est pas encore au point, bien sûr, mais chaque chose l'un après l'autre. Et voilà. Et donc déjà, vous voyez, tout avance, hein. Achetez des cryptos avec votre carte ou votre compte bancaire avec Uniswap, mes amis. Ça y est, on a déjà parlé. Bah, maintenant, on en reparle. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez acheter de la crypto sur l'application web Uniswap en utilisant une carte de crédit, une carte de débit ou un virement bancaire au meilleur tarif du Web3. Convertissez fiat en crypto sur le réseau principal d'Ethereum, Polygon, Optimism et Arbitrum et commencez à échanger en quelques minutes. Voilà un petit peu de pub pour eux. Ça avance, hein, tous les systèmes se transforment, tous les systèmes avancent pour améliorer de plus en plus les choses, pour que ça soit de plus en plus facile. Le monde de la DeFi, au démarre, quand elle a démarré, c'était compliqué. Si vous n'étiez pas informaticien, non, ou passionné vraiment de tout ça, il faut les creuser, c'était compliqué. Maintenant, quelqu'un qui veut rentrer dans la crypto-monnaie, dans notre monde, c'est très très simple, hein, même s'ils ont peur, mais c'est très simple. Il y a plus de peur que de complications à rentrer dedans maintenant, hein. Mais en revanche, pour tout ça, il faut justement des explications et la connaissance des choses, évidemment. Manchester United lance sa première collection NFT sur Tezos. Bravo, allez, ça continue, c'est notre écosystème qui continue et qui grandit. NFT de Donald Trump, on en a parlé, hein, sur une autre vidéo. Un succès inattendu et retentissant. Bah, inattendu, non. Non, parce qu'on aime ou on n'aime pas, hein, Donald Trump, hein. Mais aujourd'hui, on sait bien qu'on a des collectionneurs, on a plein de collectionneurs dans NFT. Voilà, quoi, c'est tout, hein. Donc, voilà, je ne suis pas étonné de ça. Rugby à NFT, Oval 3 ouvre le score de ce mercredi à 21h, de 21h à 20h. Ah non, pardon, mercredi 21, c'est aujourd'hui donc, hein, pardon, excusez-moi, à 20h. Et justement, vous allez voir, parce que bon, c'est le journal du coin qui nous explique ça, hein, les deux que je viens de vous mettre avant et celui-ci, c'est le journal du coin. De toute façon, je vous mets les liens, vous allez chercher, hein, c'est bien expliqué si vous ne connaissez pas. Et 30 millions des cartes de joueurs, bientôt des enchères, vous voyez, bientôt des enchères en direct, restez à l'écoute, et les enchères, c'est dans 24 secondes. Vous voyez, bon, là, la vidéo, quand vous la verrez, ce sera déjà commencé. Mais tout ça, le monde des NFT continue d'avancer et c'est bien. Mais méfiez-vous, attention, hein. Attention. C'est pas parce que maintenant il y a marqué NFT sur quelque chose que ce NFT-là, ou cette entreprise qui se sert des NFT pour faire quelque chose, il sera champion du monde. C'est pas parce que Trump a fait des NFT que ça va lui faciliter la vie pour être de nouveau réélu s'il doit être réélu un jour. Et je fais pas de politique, je dis juste les choses, hein. Attention, il ne faut pas tout confondre, hein. Et c'est pas parce que vous achetez une carte de Trump comme NFT qu'elle va faire du 10 fois, du 20 fois, du 100 fois dans l'avenir. D'accord? Il y a FOMO toujours au début que quelque chose démarre, tout le monde s'explose dessus, et puis après, bon, il y a la vie qui continue. Regardez tous les projets qui se sont cassés la gueule, il y en a des tonnes. Allez mes amis, voilà, merci de m'écouter, merci d'être là. Et puis on se retrouve sur une autre vidéo évidemment. N'oubliez pas les commentaires si vous en avez envie, il n'y a pas de problème, hein. Dites-moi ce que vous aimez pas. Et puis pensez à cliquer sur le pouce, pensez à vous abonner, pensez surtout à
autour de vous, parce que le but des vidéos, c'est aussi de grandir, hein, c'est de grandir, pour pouvoir grossir une communauté. Et voilà, et bientôt je vais commencer un Discord, je commencerai un Discord, etc. Et donc le but c'est ça, hein, c'est de pouvoir communiquer entre nous, partager entre nous, et justement, puisque moi je participe, c'est moi qui fais la vidéo, donc je participe, mais vos pensées m'intéressent évidemment, hein, c'est pour ça que les groupes m'intéressent. À plus tard, allez. Attention à vous en tout cas, et on reste prudent hein, sur ce marché, hein, très très prudent.